got people saying Moscow saying España, Kingston saying San Diego saying Shutdown saying Dominique saying La Puente saying Ibiza. Les amis, c'est enfin le grand jour. Après 5 mois à Tennant Creek, il est temps de partir en vacances, en road trip pour environ 3 mois. Je suis tellement heureux enfin de partir après 5 mois. Franchement, c'était une super expérience, mais ça commençait à faire long. On commençait vraiment à être saoulé du travail et surtout d'être isolé parce qu'à Tennant Creek, il n'y a rien à faire à part la salle de sport et la swimming pool. Mais bon, enfin bref. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau vlog. On part pour la première étape de notre road trip. Mataranka et Naturals Hot Spa ou un truc du genre à Mataranka. Allez, c'est parti. Premier arrêt à Elliott et on vient de mettre notre premier plein, donc $90. Ça va, c'est pas un truc de ouf pour l'instant. C'est les litres, il est à 2,23. On va douiller pour aller jusque Darwin. Du coup, grâce à notre assurance, on est à la RAC, on a pu économiser $1 sur l'essence, donc c'est toujours ça de prix. Après 6 heures de route, on est enfin arrivé au Hot Spring, donc au Natural Spa, dans le LC Park. Après 5 mois, on va pouvoir enfin se baigner. Ça va être incroyable. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu auparavant. Ça fait vraiment faune sauvage. On est vraiment dans un pays complètement différent. C'est ouf la différence alors qu'on est qu'à 6 heures de route où on était. On passe de la ville à vraiment la nature. Et là, aïe 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 aïe. Espérons qu'on tombe pas sur des crocodiles ici. Ça c'est le truc qui me fait le plus flipper. Une bonne nuit de sommeil, on a fait 1 heure de route pour Catherine. Donc on a dormi ce matin dans un free camp, du coup proche de Mataranka. Je vous donnerai le nom là du free camp parce qu'il était super, il y avait des toilettes et il n'y avait personne. Donc c'était vraiment cool. Et là on arrive au Caravan Park, il est 11 h. On n'a pas encore mangé. On va manger ce qu'on a dans le frigo. Et on va aller au deuxième Hot Spring à Catherine. Super chaud, il fait 33 ou 34 degrés aujourd'hui. Et ça tape bien fort. La petite rivière naturelle. On est dans le parc. Mais c'est immense, t'as vu? Les amis, après une bonne nuit de sommeil dans le Caravan Park et après
s'est bien baigné dans les hot springs. On est le lendemain et aujourd'hui direction Parc National, juste à côté, à 30 minutes. On vient de mettre de l'essence, on a mis que la moitié, donc 55,90 $. Donc ça va. C'est parti direction Nitmiluk. Let's go. Des pommes de terre. Bientôt arrivé au point de vue. On s'est pas retourné encore pour voir la vue. Putain, le gros port quoi. Je suis essoufflé comme un... Je veux pas dire mais bon. Je suis vraiment essoufflé. Punaise, c'est encore où? Allez. Oh. Oh la vache. Ah ouais. Oh punaise. Waouh, la vue! Oh my god! Ah ouais! Et 3 heures à peu près de marche, ou environ 2 heures, on est enfin arrivé au point de baignade. Donc comme vous le voyez, c'est magnifique, mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'asseoir, etc. Mais bon, c'est la nature, c'est comme ça. Je trouve ça magnifique, mais est-ce que ça vaut le coup de marcher pendant plus de 2 heures pour voir ça? Je suis pas sûr. Après, c'est une expérience. Si vous aimez la randonnée, si vous aimez marcher sous 35 degrés, c'est une bonne expérience. En tout cas, on a mérité d'être ici parce qu'il y avait vraiment personne quand on est arrivé. Il y avait 2-3 personnes, mais pas plus. De toute façon, on pouvait pas être plus parce que c'est vraiment minuscule. On va rester ici pour manger tranquillement et ensuite on repartira parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire et j'ai pas envie d'aller tout là-bas parce que j'ai peur, même si je pense qu'il n'y a pas de crocodile dans cette zone. On sait jamais, je vais rester au bord ici tranquillement et ça sera déjà bien. Fowls music. Waouh! 15h30 sur la route, direction un centre aborigène. C'était incroyable, il y avait une grande chute d'eau, l'eau elle était bleue transparente, on a pu faire des petits sauts, il y avait des poissons, franchement c'était super, la marche elle était pas trop compliquée non plus, on a marché peut-être 30 minutes, c'était franchement incroyable, hein. C'est encore, ça fait partie du top de ce road trip, super. Voilà les gars, ça pique. 3e fois qu'on met de l'essence et là 2,43 le litre. J'ai mis 121 $. Franchement, ça pique. Donc là ça y est, on a mis l'essence, on est arrivé au centre culturel aborigène. Donc on pensait qu'il était fermé mais au final il est encore ouvert. Je pense qu'il ferme dans 45 minutes à peu près, donc on va se dépêcher. Bon là on est sorti, on n'a pas pu filmer malheureusement parce que les photos, les vidéos c'était interdit. Alors franchement le centre il était super, on a vu plein de... un peu sur l'histoire de la région. Bon c'est un peu similaire à Uluru, en gros c'est un peu similaire.
Et puis après, il y avait une boutique de souvenirs. Bon, c'était trop beau. Les peintures, il y en avait une incroyable. Là, on peut vous mettre la photo. On a Ouais, pris une photo, elle là. était trop belle. Mais c'était combien? 18 000. 18 000. Voilà. Et après, tout était un peu cher, mais bon, c'est parce qu'il faut payer les artistes. Mais sinon, on a juste pris ce petit bracelet. Hop. Qui représente bien C'est les couleurs du drapeau aborigène. Ouais. Donc ça va être dans la boîte à souvenirs pour quand on rentre en France. On n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui et on n'a pas beaucoup bu aussi. Donc, un petit conseil, hein, hydratez-vous tout le temps. Quand il fait chaud comme ça, hydratez-vous. Parce que putain là je le ressens, je crois que je vais crever. Mais on est arrivé au lookout. Oh putain, on est arrivé. Regardez-moi ça. Ça y est, on a vu le coucher de soleil, c'était incroyable. Ouais. Mais là, on se dépêche de descendre Ouais, parce qu'il va commencer à faire noir fermer très et vite. Ça va être dangereux. Et là, en plus, c'était le seul endroit du parc, je pense, où il y avait de la 4G, Oh, regardez de la derrière. connexion internet. Donc, Avant, on avait 4G à fond. Là, je pense qu'on aurait dû prendre des matelas et les couvertures et Ah, venir grave. dormir ici. Mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien des fois de pas avoir de téléphone. Grave. Et ouais, franchement, c'était super beau, mais c'est dommage qu'il y avait quand même beaucoup d'arbres et que ça gâchait un peu la vue. c'est pas le meilleur lookout. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est le plus près de notre campement, donc bon, voilà. Et là, on se dépêche de descendre, je pense, dans 30 minutes, c'est bon, il fait nuit noire. Donc, voilà, après, on va aller prendre notre douche, on va remanger un peu quand même, je pense, parce qu'on n'a pas beaucoup mangé au final. Et puis, on va aller dormir tranquillement, regarder une petite série. Voilà, bisous, on se retrouve demain. Salut tout le monde, jour numéro 4 de notre trip. On vient d'arriver Visitor Center. Donc c'est super parce qu'il y a de quoi remplir nos bouteilles d'eau et charger nos téléphones parce que bon, notre frigo il a un petit problème en ce moment, enfin c'est la batterie. Mais du coup c'est un peu galère pour charger du coup nos téléphones sur la voiture. Enfin bref, hier c'était super dur, c'était peut-être la pire nuit parce que là, vous pouvez pas le voir mais il fait tellement humide. On a pris une douche, on était déjà encore trempé mais de transpiration et il y avait des moustiques à fond, etc. C'était la galère. Par contre l'endroit il était sympa parce qu'il y avait des douches. Donc des douches et puis ouais, des robinets, etc. Super propre en plus, il y avait personne donc ça c'était super. Fowls Music. Toujours à Kakadou, là on vient de finir de remplir nos bouteilles, charger notre téléphone. Et là on se rend au Caris Crossing. C'est un endroit où on peut traverser en voiture par la rivière, mais ça on va pas traverser, on va juste regarder, on peut voir des crocodiles aussi. Donc on va aller là, ensuite on va à Ubir Rock Art, donc ça va être des peintures sur les rochers. On va aller voir un lookout. Et après, je sais pas, on va voir un peu en fonction du temps qu'on a. Donc là, il n'y a pas beaucoup, il y a à peu près 30 minutes de route. Après, tout est dans le même endroit. Et je pense que demain, on va aller à Darwin. Demain, on a réservé l'auberge. Et il y aura à peu près 2h30 de route, donc ça va. Il y a un petit voiture. Après être passé faire un petit coucou au croco, maintenant on va aller voir l'art aborigène. Donc comme Clara vous l'a dit, c'est des peintures sur des pierres, etc. On va vous montrer ça. On a un petit kilomètre à marcher pour y aller. Aujourd'hui c'est light, on a dit on va pas marcher
beaucoup parce que hier on a fait 22 000, non, plus de 10 000 ou 12 000 pas. Puis avant hier 22 000. Donc là on a un peu les jambes en compote. Bon, il y avait un lookout, bon, on y était. Là maintenant il est juste magnifique. C'est l'une des meilleures vues que j'ai eues de toute ma vie. Honnêtement, c'est à couper le souffle. Là tu vois vraiment que l'Australie c'est vierge quoi. On dirait que personne n'habite ici. C'est juste incroyable de l'herbe à perte de vue alors que tu es dans le désert pendant la saison sèche. C'est juste incroyable. J'ai même pas les mots pour ça tellement c'est beau. Franchement, si vous avez l'occasion de venir en Australie et d'aller dans le Northern Territory, c'est à faire. En plus, c'était pas très fatigant. C'était pas très difficile pour monter, donc non, c'est vraiment, faut le faire quoi, c'est magnifique. Ah ouais. On est actuellement à Mamukala, c'est assez dur à dire, pour aller voir les oiseaux parce que c'est une sorte de, on va dire, réserve naturelle d'oiseaux où tu as beaucoup d'espèces qui y vivent. Donc c'est un peu le planning d'aujourd'hui. Et ensuite, on ira faire une dernière chose avant d'arriver à Darwin. Je vous laisse la surprise et ça va être grave lourd. De finir notre tour avec les crocos. Bon, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool, hein? Ouais, en vrai, c'était cool, mais je trouve que je pensais que ça allait être beaucoup plus impressionnant que ça. Oui, parce qu'on s'imagine des trucs de fou, genre les crocodiles ils vont sauter jusqu'à notre tête et tout, mais ça c'est plus sur les photos, mais en vrai ils sautent pas très haut. Non, ils sautaient pas vraiment haut, bah de toute façon vous l'avez vu, mais c'est toujours sympa, c'est quand même impressionnant. Mais ouais, moi je pensais vraiment qu'ils allaient sauter super haut, comme là il y a une photo juste là, je pensais qu'ils allaient faire comme ça. Mais du coup non, mais bon, c'est quand même une bonne expérience, franchement, pour le prix, c'est $50 par personne. C'est vraiment pas cher. Donc là, voilà. on a un peu baladé sur la rivière. Ouais, grave. Bon, moi j'avais un peu le mal de mer là, avec le bateau, ça bougeait dans tous les sens. Mais voilà. Bon, maintenant direction l'hostel à Darwin pour finir. Ah ouais, on va manger là, il est 14h, on a trop faim. Et pour finir notre road trip, notre première partie de road trip à Darwin. Donc on se retrouve là-bas. Let's go, enfin la ville. Et 5 mois sans manger de fast food ni rien, on va pouvoir aller à Hungry Jack. Enfin. T'es contente ou pas? Oh oui, tout. Allez. Bon, on vous montre pas, mais ça va être un festin. D'arriver à Darwin et on a été voir notre backpack. Clara, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est spécial quoi. Ouais, c'est spécial. Franchement, nous, on a connu qu'un seul backpack, c'était celui de Melbourne, The Mansion, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ont vu ma vidéo il y a
il y a 1 an maintenant. Il était super quoi. Il était parfait, il était nickel. Et là, c'est vraiment un truc de. En vrai, C'est honnêtement. cool en extérieur, quoi. Ouais, Déjà. c'est un peu, on va dire, les branleurs en Australie, les branlos en Australie qui sont un peu. Qui fument des joints, etc. Moi, en soi, ça me dérange pas forcément trop, mais C'est que 2 on n'a jours, pas hein. l'habitude. Ouais, là, c'est que pour 2 jours. Mais on n'a pas, Mais on c'est n'a pas chill. l'habitude. Ça a l'air chill. Ça fait plus de 6 mois. Non, mais beaucoup plus, ouais, plus de 6 mois qu'on n'a pas vu la mer. Donc là, on va aller voir la plage à Darwin, la mer à Darwin. C'est pas loin. Salut tout le monde, on se retrouve quelques jours, voire ouais, une semaine, plus d'une semaine après qu'on ait filmé. On vient de finir Darwin. On a bien visité Darwin, on est resté dans une auberge de jeunesse, donc le Darwin Hostel, pendant 5 ou 6 jours à peu près. On a pu faire un check complet de la voiture pour commencer en beauté notre 2e année de PVT. Donc ouais, comme je disais, pour commencer notre PVT en beauté, direction la 2e partie de notre road trip, direction le Queensland. Donc on va profiter de cette dernière journée des hot springs, des natural spa. Passer à peu près 6 jours au Darwin Hostel, donc une auberge de jeunesse. Mais ouais, sinon Darwin, c'est une bonne petite ville, c'est sympa, mais ça vaut le coup d'y aller juste pour manger par exemple du crocodile, comme ce qu'on a fait. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne qui est déjà sortie pour vous. Mais sinon, ouais, Darwin, une semaine, c'est assez, je pense, pour voir toute la ville parce qu'elle est assez petite. Et franchement, on fait vite le tour. Et en plus, tu peux pas te baigner, donc voilà. Donc si vous êtes de passage, c'est bien d'aller voir Darwin, hein. Honnêtement, c'est la plus grande ville d'ici. Et ensuite, vous pouvez goûter du crocodile comme on l'a fait. Allez, maintenant, on va profiter. Il est maintenant temps de partir. L'eau, elle était vraiment incroyable. Je pense que vraiment, les gars, c'est la meilleure qu'on ait faite. Ah, Clara, Ouais, c'est sûr. c'est vraiment la meilleure. Elle est grande, elle est super chaude. Et franchement, c'est un bonheur. L'eau est tellement translucide, elle est tellement bleue. C'est abusé. J'ai jamais vu une eau aussi bleue comme ça au naturel. Vraiment, c'était à pas rater. Donc si vous passez par là, vraiment, Peter Springs, c'est vraiment les meilleurs. L'eau est translucide et faut le voir pour y croire parce qu'elle est si chaude et si bleue. T'as l'impression d'être dans une vraie piscine, quoi, sauf qu'elle est naturelle et t'as des poissons et possiblement des crocodiles. Maintenant c'est parti, on a 6 heures de route. Peut-être on s'arrêtera avant, mais direction Talon Creek, donc la ville de départ. Tout simplement parce qu'on est obligé de repasser à Freeways pour aller direction le Queensland et Cairns. Mais j'ai un colis à aller chercher à l'ancien travail et donc on va aller récupérer ça. C'est juste à 15-20 minutes de route et ensuite on partira direction Cairns. Et après 2 semaines de road trip, il est temps de partir direction le Queensland. On va arrêter la vidéo ici. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous mettrai ici ou en description toutes les dépenses qu'on a eues pendant ces 2 semaines de road trip. J'espère que cette vidéo vous aura plu, notre petite aventure vous aura plu, que ça vous a fait kiffer. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le vlog road trip dans le Queensland et sur la Gold Coast, East Coast. J'ai super hâte, c'est une de mes destinations que j'ai le plus hâte. Franchement, j'ai vraiment très hâte d'être sur cette partie-là, la partie la plus fun où il y a beaucoup de choses à voir, surtout la barrière de corail aussi. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.